Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, je dois vous transmettre ici un message que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Écoutez, je sais que beaucoup d'entre vous, lorsque vous cliquez ici sur la prière du matin, sur la prière du soir, que je fais à 6 heures du soir, vous venez déjà avec l'attente que Dieu vous parle, n'est-ce pas? Et je suis très heureux. Parce que lorsque vous placez cet espoir dans la parole, dans le Seigneur Jésus lui-même, vous n'êtes jamais déçus. Je vais vous expliquer pourquoi, frère. Dieu, il révèle des choses aux gens. Vous êtes d'accord avec ça? Vous croyez que dans la Bible, Dieu lui-même a dit là dans Éphésiens chapitre 4, qu'il a séparé. Certains pour être prophètes, d'autres pour être pasteurs, d'autres pour être enseignants. Mais le fait que quelqu'un, par exemple, soit un pasteur ne veut pas dire qu'il ne puisse pas recevoir une parole prophétique. Il peut même prêcher de manière prophétique. Pourquoi? Quand Dieu lui révèle quelque chose et qu'il transmet ce message, frère, c'est la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même. En discutant avec cette personne, alors que je demandais un message ici, frère, Dieu m'a montré quelque chose à vous raconter. Vous savez quand les choses ne s'emboîtent pas dans votre vie, quand il semble que rien n'a de sens, il semble que Dieu, il te parle, il te promet même des choses, mais quand tu regardes ta réalité, on dirait que tu vas dans la direction opposée. Tu as déjà remarqué que dans ta vie, tout semble plus difficile? Même en faisant confiance à Jésus, même en voyant la main de Dieu te guider, on dirait que tout est bloqué, n'est-ce pas? Pourquoi tout est-il si compliqué, mes frères? Mais il arrive un moment dans la vie du chrétien qu'on appelle le temps de convergence. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler, mais je te garantis qu'aujourd'hui Dieu va changer ta vie. Parce qu'au fur et à mesure que tu comprendras ce que je vais t'expliquer ici, et au fur et à mesure que tu commenceras à changer ta mentalité, ta façon de penser, tu verras, les choses auront plus de sens que tu ne le penses. Parce que mes frères, tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Rien n'arrive par hasard, même pas tes erreurs, même pas ta désobéissance. Toi, qui est peut-être éloigné des chemins du Seigneur. Je veux te montrer qu'aujourd'hui Dieu t'appelle à revenir, pour que tu reviennes le plus vite possible, car il a quelque chose de spécial pour ta vie. Ou toi qui es ici maintenant, et tu as perdu une relation, tu as perdu un être cher, ou tu n'arrives jamais à réussir, n'est-ce pas? Dans la vie amoureuse, ou après avoir perdu un emploi, tu te poses des questions, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Pourquoi est-ce que ses promesses ne s'accomplissent pas dans ma vie? Frères, je vais vous montrer aujourd'hui la réponse que la parole de Dieu nous apporte. Vous allez être surpris de voir que beaucoup de choses qui vous sont arrivées ne sont pas arrivées par hasard. Tout cela était un ingrédient dont Dieu avait besoin pour accomplir une grande œuvre dans votre vie. Frères, je dis ça, mais moi-même, j'ai déjà traversé de nombreux déserts, beaucoup de situations où je me demandais, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas immédiatement dans ma vie? En y repensant, je réalise que Dieu façonnait déjà mon caractère. Dieu était en train de m'aider, de m'apprendre à gérer toutes sortes de frustrations, toutes sortes de situations difficiles, tu sais. Le moment du silence, le moment de l'humiliation. J'ai déjà vécu des situations, frères, même dans l'église qui m'ont frustré, mais elles m'ont aussi appris à faire confiance seulement à Jésus et à ne pas compter sur les hommes. Écoutez, frères, je pourrais passer des heures à vous raconter les défis affrontés dans la vie chrétienne. Mais un jour, j'ai appris sur le temps de la convergence. L'enseignement que je vous apporte aujourd'hui sera une bénédiction. Beaucoup ont du mal à comprendre la Bible, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi j'essaye toujours d'apporter les choses de la manière la plus simple possible. Parce que moi aussi, je suis déjà passé par là. Je me suis converti en 2002, ça fait déjà longtemps, non? Je me souviens que j'ai acheté une Bible, frère. Je regardais la Bible, je voulais vraiment comprendre tout ça. Mais je n'y arrivais pas. Le Saint-Esprit m'a alors guidé, enseigné, et j'ai constaté que la Bible se complète d'elle-même. En lisant un passage, puis un autre plus loin, tout reste connecté. Frère, tout a pris sens à mesure que j'étudiais en profondeur. Mais je sais que beaucoup n'y parviennent pas. D'ailleurs, un jour j'étais au culte. À la fin du culte, après avoir prêché, une petite sœur est venue vers moi en pleurant, et elle m'a dit « Pasteur, s'il vous plaît, n'arrêtez pas les prières du matin, ni la prière du soir. Parce que pour la première fois de ma vie, grâce à Dieu, j'arrive à comprendre la Bible. Parce que je suis une personne qui a de la dyslexie.
C'est-à-dire que lorsque je lis un texte, ces mots sont tous mélangés, j'ai des difficultés à lire et vous m'aidez à comprendre. Pour la première fois, frère, cela n'a pas de prix. C'est l'œuvre de Dieu, frère. C'est une porte que le Seigneur a ouverte. Alors aujourd'hui, je crois que Dieu va tourner la clé dans ta vie. Encore une fois, toi qui es ici pour la première fois, je veux te souhaiter la bienvenue. Et toi qui es ici depuis longtemps, ici, on ne parle pas de religion, seulement de l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons déjà commencer. Je veux juste rapidement que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur ce bouton sous la vidéo, s'abonner, et d'activer la petite cloche de notification qui va apparaître à côté, en choisissant l'option « Toutes ». D'accord. Comme ça, tu recevras sur ton téléphone les prochaines vidéos que je vais publier. Alors, allons-y, frère, comme je vous disais. Parfois, dans notre marche avec Dieu, tout paraît déconnecté, n'est-ce pas? On a l'impression de tourner en rond. Les prières ne sont pas exaucées. Les portes qu'on pensait que Dieu allait ouvrir restent fermées. Et que dire alors de ces relations, n'est-ce pas? Comme il est difficile de se lier aux gens, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui nous corresponde, qui va nous aider dans notre marche avec Dieu. Enfin, frère, il n'est pas aisé de voir notre vie sans y trouver de déception. Souvent, les pièces ne s'emboîtent pas. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ennemi suggère d'abord que les plans de Dieu ne se réaliseront plus dans ces moments-là. Dieu nous a-t-il abandonnés, oubliés, ou est-il fâché contre nous pour un péché? Si on n'y prend pas garde, on finit par y croire. Parce qu'on regarde les promesses, et on regarde la réalité de notre vie, et les deux choses ne correspondent pas. On dirait que Dieu est vraiment silencieux. Mais aujourd'hui, Dieu a mis quelque chose de très fort dans mon cœur, que je dois t'enseigner. Parce que si tu n'apprends pas ce que je vais te transmettre ici, tu n'arriveras pas à rester en paix, tu n'arriveras pas à vaincre l'anxiété. Voilà. Il y a des moments dans notre vie où les pièces s'emboîtent enfin, et c'est ce que nous appelons le temps de convergence. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est la convergence. Ce mot signifie ceci, se diriger vers le même point. Pensons à plusieurs rivières. Ces rivières prennent leur source à des endroits différents et suivent des chemins différents. Tu es d'accord? Mais elles finissent toutes par se jeter dans la même mer. C'est ça converger. C'est tous les chemins qui arrivent au même point. Maintenant, regardons notre vie spirituelle, le temps de la convergence. C'est ce moment merveilleux où Dieu commence à rassembler tout ce qui semblait dispersé dans notre vie. Tu sais, ton passé, les douleurs que tu as traversées, les promesses que tu as faites autrefois et que tu n'as pas tenues, ou même ton obéissance, ces bonnes choses que tu as faites en silence, que personne n'a su. Tu te souviens quand tu as aidé une personne dans le besoin, quand tu as donné un conseil très spécial, très précieux à quelqu'un. Il y a quelques jours, un frère est venu me voir et m'a dit « Pasteur, regarde, grâce à Dieu, j'ai été utilisé par le Seigneur pour sauver une personne de la mort. » La personne voulait mettre fin à sa propre vie et j'ai pu lui donner des conseils. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir qu'elle va mieux, a changé ses pensées négatives et est retournée auprès de sa famille. Alors, frère, très souvent nous faisons aussi de très bonnes choses et les gens ne le voient pas. Et il semble même que cela soit passé inaperçu aux yeux de Dieu. Mais frère, ce n'est pas passé, amen. Mes frères, ce n'est pas passé, amen Dieu. Il voit tout et il sait le moment exact pour faire converger toutes choses vers le même point. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui avec toi, en montrant quelques exemples de la Bible, pour que tu comprennes que tout être humain est pareil. Frère, nous passons tous par des épreuves, nous traversons des difficultés. Mais il arrive aussi un moment où Dieu commence à rassembler toutes les pièces. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 8, verset 28, que Dieu fait en sorte que toutes choses concourent ensemble pour notre bien, pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alléluia. Alors, frères, comme je l'ai dit, la Bible est pleine d'exemples, n'est-ce pas? Et nous allons commencer avec l'exemple de Joseph en Égypte. Réfléchissez à sa vie. Ce qui lui est arrivé est un exemple de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Réfléchis avec moi. Il était le fils bien-aimé de son père. Il avait plusieurs frères qui ont fini par être jaloux de lui. Justement parce qu'un jour, au petit déjeuner, José a raconté qu'il avait fait un rêve et ensuite il a raconté qu'il avait fait un autre rêve. Et ces deux rêves montraient qu'un jour, sa famille aurait besoin de lui et que Dieu l'utiliserait pour sauver sa maison. Frère, c'était un rêve merveilleux. Mais les frères ne l'ont pas vu de cette façon et malheureusement, il a été trahi par ses frères.
Il a été jeté dans une fosse, puis il a été vendu comme esclave. Arrivé en Égypte, tout semblait s'améliorer chez Potiphar. Il a été victime d'un mensonge, d'une fausse accusation, parce que la femme de son maître a accusé faussement José d'avoir tenté de l'abuser. Alors il a été emprisonné injustement. Frère, j'aimerais que vous pensiez à ce qui se passait dans la tête de José. Combien de fois il a dû se demander « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi la vie m'emmène-t-elle sur ces chemins tortueux ? Pourquoi la promesse de Dieu semble-t-elle si lointaine ? Alors, frère, José, jeté en prison victime d'une injustice, est resté oublié de nombreuses années. Alors il avait toutes les raisons de penser que Dieu avait abandonné le plan. Mais soudain, quelque chose que personne n'attendait est arrivé. Pharaon a fait un rêve, et le seul homme dans toute l'Égypte qui pouvait interpréter ce rêve se trouvait au bon endroit, au bon moment. Alléluia. À ce moment-là, tous les chemins de la vie de Joseph ont convergé, tout a commencé à s'emboîter, et il a alors interprété les rêves de Pharaon, puis il est devenu gouverneur de l'Égypte, du jour au lendemain, frère. La clé a tourné comme ça, en quelques minutes, en quelques heures, frère. J'imagine que maintenant, dans la tête de Joseph, il a lui-même commencé à assembler les pièces, et il a commencé à comprendre comment Dieu agit. Il a commencé à comprendre que la douleur du rejet lui a appris à dépendre davantage de Dieu. Amen. Les années qu'il a passées comme esclave dans la maison de Potiphar lui ont appris à être un bon gestionnaire, parce que c'est lui qui s'occupait des finances de son maître. Et même le don qu'il avait d'interpréter les rêves semblait inutile. En prison, tu es d'accord. On dirait qu'il perdait son temps, que tout cela avait été gaspillé. Mais en réalité, c'est devenu la clé pour qu'il soit promu gouverneur d'Égypte. Alors, frère, regarde comme tout s'est emboîté. Tu es d'accord ? On regarde Joseph, on ne voit que la fin de sa vie, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas si tu le sais. Il est resté 13 ans, frère, 13 ans dans le désert, dans des situations difficiles. Ceux qui le regardaient devaient penser, cet homme doit être en train de pécher, de faire quelque chose de très grave contre Dieu, c'est pour ça que Dieu le punit. Mais frère, en vérité, tout. Era o propósito do Senhor. Era Nécessaire, frère, même José l'a dit. Il a prononcé l'une des phrases les plus puissantes de la Bible à ses frères qu'il avait trahis. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien afin que la vie de beaucoup soit préservée aujourd'hui. Amen, frère. Joseph a compris tout ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est tellement bon, n'est-ce pas ? Quand la lumière s'allume et qu'on commence à voir que tout a du sens. Alors, il a compris que ce qui semblait être la fin, en réalité, était une préparation. Et ce que le diable a utilisé pour essayer de détruire José, Dieu l'a utilisé pour préparer cet homme, pour sauver toute une nation. Gloire à Dieu. Regardez, une autre chose que j'ai remarqué, frère, c'est que plus le combat est grand, plus la gloire donnée à Dieu est grande. Voyez les déserts que j'ai traversés, frère. Je ne regrette pas. Au contraire, je remercie Dieu d'avoir traversé chacun d'eux parce qu'ils étaient nécessaires. Aujourd'hui, je te parle de Dieu, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Combien de fois j'ai pleuré ? Combien de fois je ne savais que prier ? Je n'avais plus de force pour rien d'autre, mais je suis ici pour te parler aujourd'hui. N'abandonne pas, tout comme José a attendu 13 ans. Je sais que ta préparation est longue, mais c'est parce que le but est très grand. Amen, gloire à Dieu. Alors, nous allons maintenant regarder la vie de David. Regarde, l'histoire de David est merveilleuse. David a été oint roi alors qu'il n'était qu'un enfant. Là-bas, au milieu du pâturage, tu t'en souviens ? Samuel a versé de l'huile sur sa tête devant toute sa famille. Personne dans sa famille ne croyait en David. Et quand on regarde ça, on peut penser non. Ah, le lendemain, David serait déjà assis sur le trône. Parce que Dieu, il fait les choses rapidement. Mais frère, ce n'était pas du tout comme ça. Après avoir été oint futur roi d'Israël, David retourna s'occuper des brebis. Cela semble sans lien, n'est-ce pas ? Quel rapport entre David, futur roi d'Israël, et retourner garder les brebis ? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il a combattu le géant Goliath. Du jour au lendemain, il est soudainement devenu le héros d'Israël. Et peut-être, encore une fois, tu te dirais, n'est-ce pas ? Ah ! Donc David sera roi ? Non mes frères, cela n'est pas arrivé. Pourquoi ? Il y avait déjà sur le trône un roi appelé Saül. Et Saül était un roi jaloux. Et il a commencé à poursuivre David sans relâche. Il voulait tuer David à tout prix.
Et alors David a passé des années à fuir cet homme, à se cacher dans des grottes, à manger ce qu'il trouvait sur son chemin. Maintenant, imagine David, loin, le roi, dormant sur le sol d'une grotte froide et se demandant « Seigneur, est-ce que j'ai mal entendu ? Est-ce que tu t'es trompé d'adresse, Seigneur ? Où est la promesse, mon père ? Mes frères ?» Chaque moment affronté formait une pièce du puzzle. Gloire à Dieu. Quand il s'occupait des brebis, il a appris à être courageux. Il a appris à protéger et à lutter contre l'ours, contre le lion. Souviens-toi de cela. Quand David a traversé toute cette persécution du roi Saül, il a appris comment un roi ne devait pas agir. Il a appris tout ce qu'il ne devait pas faire. Autrement dit, Dieu préparait déjà David de la même manière qu'il te prépare aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. De la même manière que lorsque David fuyait dans le désert. Là, il a dû apprendre à diriger des hommes compliqués, problématiques. Il a formé des frères, une armée loyale, des hommes qui seraient prêts à donner leur vie pour David. Il a ainsi appris à dépendre uniquement du Seigneur. Alors, la Bible dit qu'au moment opportun, au moment parfait, Saül a fini par mourir. Et alors, toutes les tribus d'Israël sont venues vers David et l'ont proclamé roi, c'est-à-dire le temps de la convergence. L'onction reçue par David est arrivée. Quand le jeune homme a finalement rencontré le trône que Dieu avait préparé pour lui, rien n'a été en vain. Alléluia. Et maintenant, je veux te raconter le plus grand exemple de toute l'histoire de l'humanité. Et si tu comprends ce message, si Dieu parle à ton cœur, écris ici dans les commentaires « Dieu me parle aujourd'hui » ou alors dis simplement « J'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui ». Frère, maintenant je veux te raconter l'exemple de la convergence la plus forte de toutes. C'était là, au moment de la croix du Calvaire. C'était au moment où Jésus semblait le plus faible, au moment où il semblait que les plans de Dieu avaient échoué. C'est là que tout a concouru au bien. Laisse-moi t'expliquer. La Bible raconte que pendant tous les siècles passés, les prophètes avaient annoncé la venue du Messie, et ils ont donné des détails sur la mort de Jésus sur la croix. Et juste pour que tu comprennes, l'Empire romain, avec toute sa cruauté, devait être au pouvoir, précisément à cette époque-là, pour que la forme de mort prophétisée, qui était la crucifixion, se produise exactement comme elle devait se produire. Et la trahison de Judas pour 30 pièces d'argent avait aussi déjà été prophétisée. Autrement dit, frères, le moment exact, les personnes, tout, absolument tout s'est réuni à ce moment-là. Appelé calvaire, rien n'a été laissé au hasard, rien n'est sorti du contrôle de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit là dans Jean, chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli, frères. » Ce n'est pas par hasard qu'il a dit cela. Il était en train de dire que tout s'est accompli comme cela devait s'accomplir. Tout a convergé vers ce point, précisément pour que notre salut soit possible. Amen. Aujourd'hui, toi et moi avons la grande opportunité, le grand privilège d'être avec Jésus pour toute l'éternité. Et c'est pourquoi je veux prier pour toi. Dans un instant, nous allons faire une prière spécifique. Aujourd'hui sera une bénédiction, mais avant de finir, je veux juste te dire une chose. Tu sais ce que Dieu fait. Quand le temps de la convergence arrive, il commence à connecter les bonnes personnes pour t'aider à accomplir la promesse. Très souvent, Dieu accélère des processus qui auparavant prenaient tellement de temps. Des choses qui ne se débloquaient pas, tout à coup commencent à marcher. Tout à coup, une porte s'ouvre après l'autre. Et là tu commences à comprendre. Oups, le temps parfait de Dieu est en train de s'accomplir. Et il est très important que pendant ton temps d'attente, tu sois obéissant, que tu t'humilies dans la présence du Seigneur. Mais par-dessus tout, tu dois comprendre que ce n'est pas ta performance, ta bonté, ta bonne intention qui va faire que tout s'emboîte. N'est-ce pas la grâce de notre Dieu ? Amen Dieu. C'est merveilleux, frère, et c'est la fidélité de Dieu qui nous emmène bien plus loin que ce que nous pourrions imaginer. Amen. Juste pour qu'on termine, je veux te dire que là dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, l'apôtre Paul apporte le verset qui explique tout ce que je viens de te dire ici. Regarde ce que Paul a dit. Maintenant, Dieu nous a révélé sa volonté secrète concernant Jésus. Un plan qu'il, dans son grand plaisir, avait préparé depuis le commencement. Et voici ce plan. Au moment voulu, il va rassembler toutes choses en Christ, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. Amen. As-tu compris la profondeur de ce que Paul a dit ici ? Paul a dit qu'il existe un temps fixé,
c'est-à-dire un temps parfait, un temps précis, où Dieu va rassembler toutes choses en Christ. Et le mot original en grec signifie qu'il va faire converger toutes choses en Jésus-Christ. Amen, frères. Lorsque nous serons devant le Seigneur, nous comprendrons pourquoi nous avons traversé tant d'épreuves lorsque nous serons devant lui, frères. Les larmes couleront pour certains qui n'ont pas voulu accepter l'invitation au salut. Ce seront des larmes de déception, de profond repentir. Mais là, il ne sera plus temps. Mais pour nous, qui appartenons à Jésus, pour nous qui nous sommes repentis de nos péchés et croyons en lui comme sauveur, ce seront des larmes de gratitude. Et nous dirons, Seigneur, merci beaucoup de m'avoir traité comme tu l'as fait. Merci pour les épreuves, pour les difficultés, pour les moments où j'ai pensé à tout abandonner. Là, Seigneur, tu étais en train de me façonner et de me rendre plus semblable à toi. Amen, gloire à Dieu. Prions maintenant. Je suis convaincu, mes frères, que cette parole a changé votre vie. Parce que si tu n'es pas le maître de l'histoire, surtout le maître de ton histoire de vie, alors tu vas devenir très anxieux. Tu vas devenir inquiet, découragé. Alors, tu ne dois jamais oublier ces mots. Dieu fera en sorte que toute chose concourt à ton bien. Alléluia, ferme les yeux. Maintenant, je veux prier pour toi, pour ta famille. Et à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de partager dans les groupes WhatsApp. Juste en dessous de la vidéo, il y a un bouton où il est écrit « Partager ». Sélectionnez simplement WhatsApp et la photo des personnes à qui tu vas envoyer ce message, et ensuite, si tu veux, écris même un petit mot, dit comme ça « Dieu a touché mon cœur pour que tu entendes cette parole aujourd'hui ». Je suis sûr que certaines d'entre elles te diront merci beaucoup, j'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu, prions Alléluia, Seigneur mon Dieu et mon Père. Nous voulons te remercier mon Père pour notre vie, pour notre santé, pour notre famille, mais surtout pour ta parole qui nous soutient. Le pain quotidien que tu nous as donné aujourd'hui, Seigneur, et nous voulons te remercier. Merci mon Père, parce que notre vie n'est pas un accident, ce n'est pas le chaos, mais notre vie est sous ton contrôle parfait et sous ton amour bienveillant. Ô Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de ton plan. Pardonne-nous, Seigneur. Notre manque de patience, nos plaintes, notre anxiété, tout cela parce que nous ne comprenons pas que tu es au contrôle de notre vie. Pardonne-nous, Seigneur, car bien souvent nous avons cru que tu nous avais abandonnés. Lave notre cœur, Seigneur, avec le sang de Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur, augmente notre foi pour que nous puissions faire confiance à ton temps, qui est parfait, Père. Au nom de Jésus, je présente maintenant la vie de chaque personne qui prie avec moi. Je sais, Seigneur, que beaucoup se sentent comme José en captivité. Oubliés, victimes d'injustice, sans issue. Ou alors, beaucoup se sentent comme David dans la caverne, persécutés au sein de leur propre famille. Ou alors, ils sont fatigués, parce que la promesse semble de plus en plus lointaine. Ô Saint-Esprit de Dieu, je te demande de visiter chaque cœur maintenant, avec ta consolation, avec ta paix, que ta présence, Seigneur, vienne comme un baume. Sur les blessures de l'âme, sur les déceptions, les frustrations. Enlève, mon Père, toute sensation d'abandon, tout mensonge du diable qui dit que ton plan pour notre vie a échoué et s'est arrêté. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare que tout ce que l'ennemi a planifié pour le mal, le Seigneur est en train de transformer cela en bénédiction. Le Seigneur est en train de transformer cela en témoignage, en gloire pour ton saint nom. Ô mon Père, je crois que le Seigneur travaille dans les coulisses. Le Seigneur aligne toutes les pièces, toutes les circonstances et surtout, prépare notre cœur, Seigneur. Combien de personnes pleurent en ce moment, mon Père? Elles sont confuses, découragées, incrédules. Père, ne laisse pas ces personnes rester froides de cette façon. Père, c'est très dur de prier et de ne pas sentir ta présence. C'est très dur de ne pas croire que le Seigneur est avec nous. Père, aide. Père, cette personne dans son manque de foi. Père, ta parole dit que lorsque nous crions le jour, elle sera avec Dieu. Ô Dieu, nous faisons des erreurs. Mais nous voulons être un trio. Mais nous voulons un vrai trio, nous, le trio. Ah, Guilherme. Mais mon Père, ne nous laisse pas rester tournés vers les choses de cette terre. Rien dans ce monde n'est meilleur que d'être en ta présence. Père, aide-nous, Seigneur, à rester fidèles jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Ô mon cher Guilherme, entends-moi. Maintenant,
Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, je veux t'inviter à le faire maintenant. N'aie pas honte des personnes autour de toi. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Parce que le plus important, c'est d'obéir au Seigneur. Et plus important que tout, c'est ton salut. Amen. La Bible dit dans Romains 10 que lorsque tu confesses que Jésus-Christ est le Seigneur, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Alors si tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur, si tu regrettes tes péchés et comprends qu'ils ont mené Jésus à la croix, tu as l'opportunité de te repentir et de faire confiance au Seigneur comme unique sauveur. Amen. Alors, garde les yeux fermés et répète ces paroles avec moi. Dis ainsi: Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux pas vivre. Ô Jésus, pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je te demande, Seigneur Jésus, sauve-moi, libère-moi, transforme ma vie. J'ai besoin de toi plus que jamais. Ma vie, Jésus, ma vie est un désordre. Elle est pleine de doutes, de peur, de solitude, et c'est pourquoi je t'invite. Jésus, entre dans ma vie maintenant et apaise la tempête de mon cœur. Jésus, je ne veux plus jamais retourner à ma vie de péché. C'est pourquoi je te demande de me sanctifier, de me rendre capable de faire ta volonté. C'est seulement en ton nom, Jésus, que je prie et que je te remercie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te remercie pour cette personne qui vient de prier avec moi. Père, je te demande maintenant que ta bénédiction, ta paix et ta direction soient sur la vie de chacun. Et que ton Saint-Esprit puisse conduire cette personne à partir d'aujourd'hui. Délivre-la de tout mal, Seigneur. Nous savons que la bataille ne sera pas facile. L'ennemi va se lever. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Merci mon Père, et je te demande maintenant que cette prière se répande aux quatre coins de cette terre. Que le Seigneur porte ce message et cette prière au cœur assoiffé. Des personnes dans le besoin d'une parole de salut. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Salut. Je peux te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Tu fais face à tant de problèmes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent, et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que tu as des difficultés avec ça. Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. En grandissant spirituellement, elles améliorent leurs relations et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses et je connais ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je peux aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique.
Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est Le moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. La prière apaise le cœur et soulage l'âme. Amen. Et vous y trouverez aussi une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez les lire sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, mes frères, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'évangile. Alors, il vous suffit d'accéder au site www.jornadadafe.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors, vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste ici sous la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.